voulez que je vous dise, je pense que je partage avec vous en commun le fait d'être au fond quand même un peu soulagé à l'issue de ce match contre Dijon. Parce qu'il fait partie de ces matchs qu'il fallait gagner. Il fait partie de ces matchs que l'on va cataloguer quand même comme des victoires qui n'ont pas été particulièrement faciles à obtenir. Parce que déjà la première mi-temps de Montpellier, certes, a été très volontaire. Tous les joueurs de Michel Derzakarian se sont portés vers le but du Dijonais Gomis. Mais il a toujours manqué jusqu'à la pause ce petit soupçon de hargne, de volonté, d'agressivité supplémentaire qui aurait pu permettre à Montpellier de se mettre à l'abri un peu plus tôt. Alors après, on peut toujours féliciter l'équipe de ne pas s'être désunie pour entamer une seconde période parfaitement consciente qu'elle devait être meilleure que la première. Et là, il y a eu deux moments forts, deux moments extraordinaires. Ce coup franc canon de Florent Mollet à la 55e minute et puis le même qui a délivré sur un magnifique corner au premier poteau le ballon du deuxième but à Andy Delors. 8 buts déjà pour Andy Delors cette saison, 6 pour Florent Mollet. Ils ont été évidemment parmi les plus gros artisans de cette victoire face aux Dijonais qui, cela dit, ont rendu la fin de match un peu plus palpitante en réduisant le score à un quart d'heure de la fin. Certes à 10, mais ils y sont parvenus. Bien, nous n'avions pas battu Dijon depuis le mois de septembre 2011, l'année du titre. Cette équipe était un porte-masque, elle ne l'est plus. Et ce match est très important car c'est le 5e match gagné par les Montpelliérains de rang, le 3e en championnat. Voilà qui nous propulse provisoirement à la 4e place au classement. Et ça, c'est magnifique. Belle victoire, fût-ce à l'arraché, mais belle victoire.